Bonjour à tous. Alors voilà, je voudrais ajouter une petite, vidéo bonus, pour apporter quelques précisions sur ma toute première re vidéo dans laquelle, dans les exemples, que j'avais cités de vidéoclips, de stars de la pop américaine qui m'avaient marquée, il y avait notamment, Young de Kesha. Dans ce clip, j'avais expliqué donc qu'il y avait, notamment une espèce de trip, ésotérique, maléfique, qu'il y avait un pentagramme, particulièrement visible. J'avais pas parlé des croix inversées, mais il y en a également. J'avais parlé aussi des symboles de pyramide, hein, des symboles triangulaires. Hem, alors je me suis dit qu'on pourrait m'opposer l'argument suivant, c'est que pendant, cette vidéo, j'évoque également, mon passé, goth/, métalleuse et qu'on pourrait me dire: «Ben, pourquoi tu reproches, à Kesha d'utiliser ces symboles alors que la musique que tu écoutes, les utilise également?» Et voilà, je voulais anticiper cet argument et répondre, d'office à cette question. Effectivement, dans le métal, les choses sont claires. Quand on commence à écouter du métal, on connaît déjà cette imagerie-là. Ça fait partie, entre guillemets, «du folklore», qui entoure la musique et d'ailleurs, il y a énormément de styles de métal différents et tous les styles de métal n'utilisent pas cette imagerie. Alors bien sûr, elle est beaucoup présente dans le black metal, qui est le mouvement métal entre guillemets «le plus extrême», qui lui-même se décompose en plusieurs mouvements, donc c'est pour vous dire la complexité et la richesse de ce style musical. Hem, voilà, moi j'ai parcouru quand même plusieurs styles de métal, quasiment tous les styles je pense et dont le black metal. Je connais un petit peu le black metal norvégien notamment. Et pour moi, cet exemple-là, c'est le seul vraiment malsain, qu'il y ait dans le métal, notamment avec l'histoire du groupe Mayhem, qui est reprise dans le film Lords of Chaos avec Rory Culkin qui joue, Euronymous, qui était le guitariste et leader du groupe Mayhem et qui a été tué par, Varg Vikernes, qui est plutôt connu, peut-être avez-vous entendu parler de lui même si vous ne connaissez pas le métal, parce il a fait de la prison pour le meurtre donc d'Euronymous. Il a fait 20 ans, je crois, là-bas, en Norvège et ensuite, il est venu s'installer ici en France. Il vit en France avec son épouse et il a été, d'ailleurs, heu, pas peut-être pas arrêté, mais, en tout cas, mis en garde à vue à un moment, je crois, il y a, je sais plus, peut-être 2 ou 3 ans, pour possession d'armes. Enfin, je pense qu'il est dans un trip survivaliste, comme un peu tous ses potes d'extrême droite, je pense. En tout cas, lui, il est dans ce trip-là, clairement. En tout cas, voilà, donc cette histoire-là, c'est certes l'exemple «malsain» entre guillemets du métal, le mauvais exemple du métal, quoi. Hem, dans le film, d'ailleurs, Varg Vikernes, ne tue pas que Euronymous, hein, il commet d'autres meurtres, au moins un autre, je pense. Par, homophobie. Hem, Euronymous, lui, il était tordu aussi, hein, parce que, le jour où son meilleur ami, Dead, qui est joué par, Jack Kilmer, dans le film, le fils de Val Kilmer, Dead s'est suicidé, en fait et Euronymous, a pris des photos du cadavre et les a mises en couverture d'un album. Voilà, donc vous imaginez un peu le truc. Enfin voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le film. En tout cas, hem, voilà, c'est le seul exemple que je connaisse en métal, du côté malsain, à part peut-être si on prend le métal indus, Marilyn Manson qui est ultra connu, même par les gens qui connaissent pas le métal, qui au tout début de sa carrière, voilà, s'automutilait sur scène. Heu, peut-être qu'il a pas été le seul à le faire, j'en sais rien. Mais bon, ça alors moi, ça m'empêche pas de l'apprécier. J'ai toujours adoré, Marilyn Manson, hem et ça m'a pas poussée à la mutilation pour autant. Certes, c'est vrai, je me suis automutilée, j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, donc c'est pas un secret, quand j'ai fait un épisode dépressif à l'adolescence, mais je connaissais pas Marilyn Manson à ce moment-là, je l'ai connu après et je ne me suis pas, remise à l'automutilation, après l'avoir, connu. Voilà, donc mais voilà, en dehors de ces exemples-là, le métal de manière générale, n'est pas du tout malsain, je pense même que c'est carrément le contraire. C'est, une communauté, très particulière, soudée, voilà,
sympathique, en tout cas, avec des mauvais côtés comme tout, hein, mais voilà, pour moi, j'ai déjà fait le Hellfest, que vous connaissez peut-être de réputation, mais il y a longtemps, c'était en 2012. J'en garde un bon souvenir. Je garde encore un meilleur souvenir du Graspop, qui est un autre fest du même type, mais belge, en Belgique. C'était encore mieux parce que j'allais mieux sur le plan personnel à ce moment-là qu'en 2012, c'était 2 ans après. J'allais mieux, donc du coup, c'était encore mieux à ce moment-là. Et puis j'étais entourée d'amis plus précieux que ceux de l'année d'avant, les 2 années d'avant. Voilà, donc non, pour moi, le problème avec le mouvement pop et les stars comme Kesha, c'est que déjà, bah, ça s'adresse à un public beaucoup plus large, qui, en fait, c'est fait à leur insu. C'est surtout là que je voulais en venir. C'est que, imaginez, je vais donner un exemple concret et vous allez comprendre. Vous êtes parent d'une gamine, je sais pas, qui a 13-14 ans. Vous l'emmenez acheter un CD, et puis chez le disquaire, j'imagine, parce que je sais pas s'il y a encore beaucoup de disquaires, mais admettons. Elle vous demande de choisir entre le CD de Keisha. On voit une blonde à l'air inoffensif, on voit la tête d'une blonde au milieu de la couverture de l'album, et je sais pas moi, l'album de Rotting Christ où on voit la tête de Jésus en zombie, avec une croix inversée dans un coin. Vous prenez quel album pour elle? Vous prenez Kesha ou vous prenez Rotting Christ? Rotting Christ, j'écoute en ce moment, hein. Oui, oui, j'ai été chrétienne et j'écoute un groupe qui s'appelle Le Christ qui pourrit. Voilà. Vous prenez lequel? Bah, vous allez prendre Kesha. Vous allez prendre la gentille blonde là, qui a l'air bien douce et bien sympathique. Et puis en fait, bah, dans ces clips, il y a des croix inversées, quoi. Donc moi, en fait, c'est ça qui me gêne, c'est cette espèce d'hypocrisie, voilà, qui est cachée, en fait. Pour le coup, cachée, occulte. Voilà. Enfin, vous comprenez que il y a quelque chose de malsain dans le sens où voilà, c'est pas dit, c'est juste pas vraiment suggéré parce qu'au final, quand on s'en rend compte, ça devient évident. Mais pour moi, ce qui est gênant, c'est ça, c'est que contrairement au métal où l'imagerie est claire, on vous le dit clairement, voilà, nous, on a cette imagerie-là. Et ben, dans la pop, bah, c'est pas du tout clair. Au contraire, on n'imaginerait pas ça de ce mouvement musical-là, quoi. Donc voilà, c'est l'argument que je voulais anticiper à cette éventuelle question qu'on aurait pu soulever suite à ma première vidéo. Et je tenais à faire un petit point là-dessus. Voilà, donc je ne m'éternise pas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui portera donc sur mon prochain roman, Ma deuxième ombre. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette série. Et voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette petite vidéo de fin. À bientôt.